Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, devant Festus. Après avoir maintenu Paul en détention durant 2 ans simplement pour gagner la faveur des Juifs, Félix fut remplacé par Porcius Festus au poste de gouverneur de la Judée. Acte 24, verset 27. Festus gouverna de 60 à 62 après Jésus-Christ. Lisons Acte 25, les versets 1 à 5. En quoi ce passage contribue-t-il à révéler la haine que peut susciter la prédication de la vérité chez ceux qui ne veulent pas y croire? 3 jours après avoir pris ses fonctions à la tête de la province, Festus se rendit de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les notables juifs se présentèrent devant lui pour porter plainte contre Paul. Ils lui demandèrent avec insistance, comme une faveur spéciale, de faire transférer l'accusé à Jérusalem. Ils avaient déjà fait leur plan sur le trajet. Ils voulaient lui dresser une embuscade et le tuer. Mais Festus leur répondit, « Paul est en prison à Césarée, et je ne vais pas tarder à retourner moi-même dans cette ville. Il y a parmi vous des hommes compétents, qu'il m'y accompagne, et si cet homme a commis quelque irrégularité, qu'il porte plainte contre lui. » Sans doute parce qu'ils avaient déjà échoué une fois dans leur tentative de convaincre Félix des accusations portées contre Paul, cette fois les chefs ne voulaient pas prendre de risques. Lors de ce qui semble avoir été la première visite de Festus à Jérusalem, ils demandèrent, comme une faveur, un changement de juridiction, en lui demandant de leur livrer Paul pour qu'il soit jugé par le Sanhédrin conformément à la loi juive. Cependant, cette demande n'était qu'un prétexte qui cachait leur véritable intention, tuer Paul. Festus était disposé à examiner de nouveau l'affaire et déclara que l'audience aurait lieu à Césarée et non à Jérusalem, ce qui signifiait que Paul serait jugé selon la loi romaine. Dès que Festus fut de retour à Jérusalem, il convoqua le tribunal et les adversaires de Paul commencèrent à exposer leurs accusations contre lui. Acte 25, le verset 7. Cette fois, Luc ne les répète pas, mais d'après la réponse de Paul, acte 25, verset 8, nous voyons qu'elles étaient similaires aux accusations portées 2 ans auparavant, avec peut-être l'accent mis sur le fait qu'étant un agitateur, Paul représentait une menace également pour l'Empire. Lisons Acte 25, les versets 9 à 12. Quand Festus sentit qu'il pouvait se servir de Paul à des fins politiques, comment Paul réagit-il? Acte 25, versets 9 à 12. Mais Festus voulait se concilier la faveur des Juifs. Il demanda donc à Paul, « Acceptes-tu de retourner à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire sous ma présidence ?» « Non, répliqua Paul. Je me tiens ici devant le tribunal de l'empereur, et c'est devant ce tribunal que je dois être jugé. Quant aux Juifs, je ne leur ai fait aucun tort. Tu as pu fort bien t'en rendre compte par toi-même. Si je suis coupable et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre leurs mains. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus, après avoir délibéré avec ses conseillers, décida « Tu en as appelé à l'empereur, tu comparaîtras donc devant l'empereur. » En fin de compte, Festus ne se révéla pas très différent de Félix sur le plan de ses stratégies politiques. Acte 24, verset 27. Réticent à l'idée de perdre le soutien des Juifs si tôt dans son mandat, s'il déclarait Paul innocent, il pensa à accéder à leur requête, que la porte soit jugée par le Sanhédrin à Jérusalem. Mais ce n'était pas acceptable pour Paul, qui savait qu'il ne pouvait pas s'attendre à y être traité équitablement, car il serait livré aux caprices de ses ennemis. Alors, tirant profit de ses droits de citoyen romain et ne voyant aucun autre moyen de se sortir de cette situation délicate, il résolut d'en appeler à la plus haute instance de la justice romaine, l'empereur en personne. Et nous laissons à cette question-réflexion, selon vous, pourquoi Paul sentait-il qu'il était important d'honorer Dieu même sous le banc des accusés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.